Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble la recette du framboisier. Alors, je vous l'ai déjà proposé il y a quelques années sur ma chaîne YouTube, mais j'ai un petit peu amélioré la recette ainsi que la présentation du gâteau. Il va donc se composer d'une génoise imbibée d'un sirop à la vanille, puis on le garnira de crème au beurre légère, une crème au beurre plus une meringue italienne pour lui apporter plus de légèreté. Bien sûr, on le garnira généreusement de framboises fraîches et on va le recouvrir d'un miroir à la confiture de framboise. C'est vraiment un pur délice, il pourra vous servir pour de nombreuses occasions, un anniversaire par exemple, une réunion de famille. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on mêle les blancs d'œufs que l'on monte en neige à l'aide du batteur électrique. Quand il commence à être bien mousseux, on ajoute progressivement le sucre en fouettant bien entre les ajouts pour l'incorporer. On doit obtenir des blancs montés fermes et brillants. On incorpore ensuite les jaunes d'œufs. On fouette juste quelques secondes pour incorporer un petit peu mais pas totalement. Puis on tamisera la farine et la maïzena sur la préparation. Et on mélange doucement à l'aide d'une maryse pour incorporer les poudres en soulevant la préparation. La pâte doit être légère et mousseuse, il ne faut pas faire retomber les blancs. La pâte à biscuit cuillère est terminée. Après l'avoir réservée dans une poche munie d'une douille lisse 13 mm, on poche 2 disques de biscuits en escargot sur des plaques recouvertes de papier cuisson. Alors ici j'ai réalisé des disques de 24 cm de diamètre. Si besoin, on lisse très légèrement à l'aide d'une spatule. Puis on saupoudre de sucre glace une première fois. On attend 5 à 10 minutes. Et on saupoudre à nouveau de sucre glace.
Puis après avoir préchauffé le four à 150 degrés, chaleur tournante pour ma part, on enfourne environ 15 à 18 minutes. À la sortie du four, on laisse complètement refroidir les biscuits cuillères sur les plaques et on prépare ensuite le sirop à la vanille qui nous permettra de les imbiber par la suite. Dans une casserole, on verse le sucre et l'eau. On ajoute les graines de la gousse de vanille préalablement grattée, ainsi que la gousse fendue en deux. Puis on porte à ébullition, le sucre doit être totalement dissous. Pour la vanille, j'ai choisi de la vanille de Papouasie avec des notes un petit peu épicées, biscuitées. Et avec mon code promo JustinCooking, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur le site davidvanille.com. On retire enfin la casserole du feu. Et après avoir retiré la gousse de vanille, on réserve le sirop dans un récipient. C'est à ce moment-là que vous pourrez ajouter le kirsch, sachant qu'il n'est pas obligatoire. On met alors de côté, puis on prépare la première étape de la crème au beurre légère, la meringue italienne. Dans une casserole, on verse l'eau et les 75 g de sucre. On porte le tout à ébullition jusqu'à 120 degrés. Puis dès que l'on atteint les 114 degrés pour le sirop, on verse les blancs d'œufs dans un saladier que l'on monte en neige à l'aide du batteur électrique. Quand ils sont bien mousseux, on ajoute les 20 g de sucre et on continue de fouetter pour serrer les blancs. Et quand le sirop atteint les 120 degrés, on retire la casserole du feu, puis on verse immédiatement en filet sur les blancs montés tout en fouettant vivement à pleine vitesse. Et on continuera bien de fouetter pendant quelques minutes jusqu'à complet refroidissement de la meringue, c'est très important. On doit obtenir une meringue bien lisse, ferme et brillante. La meringue italienne est terminée. On viendra alors la recouvrir de film alimentaire au contact, puis on réserve à température ambiante le temps de préparer la seconde étape, c'est-à-dire la crème au beurre. Tout d'abord, dans une casserole, on verse l'eau et le sucre. Puis on porte à ébullition jusqu'à 120 degrés. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs. On fouette à l'aide du batteur pour qu'il blanchisse un petit peu. Puis quand le sirop atteint les 120 degrés, on retire la casserole du feu et on le verse en filet sur les jaunes d'œufs légèrement montés tout en fouettant à vitesse maximale. Et on continuera bien de fouetter pendant quelques minutes jusqu'à complet refroidissement. Le mélange doit blanchir, s'épaissir un petit peu et être mousseux.
Et il est vraiment important de fouetter jusqu'à complet refroidissement, sinon lorsque vous ajouterez le beurre, il risquera de fondre. On ajoute ensuite une première moitié de beurre mou à température ambiante coupé en petits dés, que vous aurez sorti quelques heures auparavant. On fouette à l'aide du batteur pour l'incorporer et obtenir une crème lisse homogène. Puis on ajoute le reste du beurre. Et on fouette à nouveau pour incorporer. La crème au beurre est presque terminée. On prend alors la gousse de vanille que l'on gratte pour récupérer tous les grains de vanille. Et on les ajoute à la crème au beurre, avant de fouetter une dernière fois pour incorporer. La crème au beurre est prête. On lui ajoute enfin la meringue italienne préparée à l'étape précédente en 2 fois. Et on fouette à vitesse très lente entre les ajouts pour avoir une crème légère, homogène. Voici la texture que l'on doit obtenir. La crème au beurre légère est terminée, on passe alors directement au montage du framboisier. On prend tout d'abord un cercle de 24 cm de diamètre, chemisé de rhodoïdes sur les bords, et on dépose des framboises coupées en 2 contre les parois, face coupée contre le cercle. Puis après avoir découpé un disque de biscuit cuillère aux dimensions, on le dépose au fond sur le plat au centre des framboises. Puis on l'imbibe avec le sirop chaud à la vanille à l'aide d'un pinceau. Puis après avoir réservé la crème au beurre dans une poche, on garnit les bords du cercle en mettant bien de la crème entre les framboises. On poche également de la crème au centre sur 1 cm d'épaisseur, environ la hauteur d'une framboise. Puis on enfonce les framboises fraîches dans la crème sur toute la surface.
Puis on les recouvre avec de la crème au beurre en conservant un petit peu pour les finitions. On lisse avec une spatule pour avoir une surface plane. Puis après avoir découpé le second disque de biscuit cuillère d'un diamètre de 22 cm, on le dépose sur la crème en appuyant légèrement. Puis on l'imbibe avec le sirop à la vanille. On comble les bords avec le reste de crème au beurre pour arriver à hauteur du biscuit. On lisse bien les bords avec une spatule. Et on met le reste de crème au beurre à la surface en lissant également avec la spatule. On réservera le gâteau minimum 5 heures au réfrigérateur avant de le démouler et de décorer. Également, pensez bien à filmer la surface. Pour la décoration, j'ai réalisé un miroir à la framboise en faisant chauffer 250 g de gelée de framboise au micro-ondes. Puis je mixe afin qu'elle soit bien lisse. Voici ce que l'on obtient. Et on passera la gelée chaude au tamis afin de retirer les petites bulles d'air. Le miroir à la framboise est terminé. On le répartit alors à la surface du framboisier. Alors si jamais vous souhaitez plus de tenue, on peut ajouter une feuille de gélatine. Tout dépendra de la consistance de votre gelée ou bien de votre confiture. On réserve le gâteau environ 1h30 au frigo. Après repos, on viendra démouler en retirant délicatement le cercle. Puis on retire également très délicatement le rhodoïde. On décore enfin avec des framboises fraîches. Et j'ai également ajouté quelques sprinkles en sucre. Le gâteau est alors terminé et sera prêt à être dégusté, sachant qu'il peut se conserver environ 2-3 jours au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous!
La recette du framboisier est terminée. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours sur mes réseaux sociaux ou bien en commentaire sous cette vidéo YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.